Coucou mes chéris, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour ceux qui me rencontrent pour la première fois et encore re-bienvenue aux abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guidou. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la progression de mon alopécie. Sans plus tarder, on y va parce que j'ai reçu un commentaire où on m'a dit que je parle beaucoup et qu'on n'arrive pas à se concentrer, ça donne pas envie de m'écouter. Donc je vais aller tout droit vite. Ok, alors pour commencer, je vais vous montrer, c'est vous présenter mes produits d'alopécie et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce produit-là. Alors, j'ai fait déjà beaucoup de revues, pour ceux qui me connaissent, ça fait je crois 3 mois aujourd'hui. La dernière fois que j'ai parlé de mon alopécie, je crois que c'était en 2018 et je vais vous montrer au fait un update de ce que mes cheveux sont devenus depuis tout ce temps-là. Alors, comment est-ce que j'ai eu l'alopécie? J'ai une vidéo où j'en parle, comment j'ai réussi. Quels sont les produits que j'ai déjà utilisés pour cette alopécie? J'ai une vidéo où j'en parle en bas. Alors je vais aller tout droit au but parce que je ne veux pas que ma vidéo soit très longue. Alors pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que l'alopécie, j'aime toujours le redéfinir encore une fois pour les personnes qui me rencontrent pour la première fois, peut-être ils ne savent pas ce que c'est que l'alopécie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alopécie? L'alopécie est un terme scientifique qui veut simplement dire perte de cheveux. C'est tout ce que ça veut dire. Alors dans l'alopécie, au fait, il y a plusieurs types d'alopécie. Tout ce que vous avez, on a tous l'alopécie, mais on peut avoir différents types d'alopécie qui différencient la personne par rapport à un autre. Ça commence bien cette vidéo, je sens que je stresse. Je sais pas pourquoi. Alors, pour le type d'alopécie, il y a plusieurs types d'alopécie que j'ai déjà eu à avoir à énumérer dans une vidéo que je vais mettre le lien en bas. Donc, alors, pour donner juste un en général, il y en a plusieurs. On a l'alopécie androgénétique, l'alopécie circonscrite et il y en a plusieurs. L'alopécie androgénétique est le plus connue sous le nom de l'alopécie de la calvitie. Quand on parle de calvitie, c'est l'alopécie androgénétique, tout simplement. C'est le type d'alopécie qui se démarque par le manque de cheveux juste au-dessus de la tête, juste de ce niveau-ci, juste au-dessus du crâne, juste cette partie-là. Et l'alopécie, quand vous entendez parler qu'une personne dit que j'ai l'alopécie circonscrite, c'est le type d'alopécie au fait qui ressemble à des pales. Vous avez de petits ronds, de petits trous sur la tête dans lesquels il n'y a pas de cheveux. Trous, pas de cheveux, trous, pas de cheveux. Il y a plusieurs types d'alopécie. Personnellement, moi, j'ai l'alopécie qu'on appelle l'alopécie de traction. Alors, bref définition, qu'est-ce que c'est que l'alopécie de traction? L'alopécie de traction, en fait, comme son nom l'indique, la traction, c'est-à-dire qu'il y a une force qui s'opère là. L'alopécie de traction, en fait, comment on arrive à l'avoir? Tout simplement, lorsqu'on opère une traction sur le cheveu. Alors, je vous donne une petite leçon, encore une fois, un petit cours. L'alopécie, la traction, elle se passe comment? Lorsque vous faites des tresses très serrées, alors vous êtes en train de tirer au fait, le mèche tire au fait vos cheveux. Lorsque elle tire, le cheveu au fait, elle ne s'arrête pas là. Ce que vous avez là, c'est le cheveu. Ensuite, en bas là, ce qu'on appelle le cuir. Ensuite, en bas là, le cuir chevelu. Ensuite, on a la racine du cheveu qu'on appelle communément, terme scientifique, follicule. La follicule, au fait, ce qui passe, c'est que c'est un organe, au fait, qui est censé faire pousser les cheveux. Vous savez, les cheveux, c'est comme un être humain. Ça naît, ça grandit et ça grandit et ça tombe. Et ça naît, ça grandit, ça meurt. C'est comme un être humain. Donc, le cheveu naît, pousse et tombe. Le follicule, en fait, c'est l'organe qui est censé faire fonctionner vos cheveux. Donc, à chaque 3 mois, il y a de nouveaux cheveux qui poussent. Alors, ce que cet organe fait, c'est que lorsque le cheveu naît, grandit, arrive à son terme, les cheveux se cassent, tombent facilement. Donc là, on utilise le terme tomber et non pas casser. Ça se passe naturellement, c'est comme ça, c'est sur tout le monde. Hein. On a tous les cheveux qui tombent et tout ça. Alors, ce qui se passe dans le cas de l'alopécie de traction, c'est quoi? C'est que lorsque le follicule, l'organe qui est censé faire pousser les cheveux, a fait son travail, le cheveu pousse normalement, peut-être dans sa jeunesse ou bien déjà période adulte et tout ça. Lorsque vous venez tresser, le tresse, quand ils sont serrés, alors ça tire le cheveu, Souvent, si vous êtes des femmes africaines, vous pouvez remarquer que lorsqu'on fait nos tresses, souvent, tu vas te rendre compte que après que tu aies fait les mèches, tu as des petits boutons, et des petits enflements. Nous, on croit que c'est normal, mais ce sont des trucs qu'on m'a expliqué par mon tricologue et à Google que j'ai fait des recherches. Lorsque vous voyez ces petits bouts là, ces petits boutons, ce ne sont pas seulement des choses qui apparaissent comme ça, non. On appelle ça en termes scientifiques, en termes de tricologie,
inflammation de cuir chevelu. C'est vos cheveux qui vous donnent un signe pour vous dire que ça ne va pas. Alors lorsqu'il se passe dans ce cas d'inflammation, c'est quoi? Lorsque ça s'inflamme et que bien évidemment tu ne vas pas défaire tes jolis cheveux que tu as payé autant cher juste parce que ça fait ça. Donc l'inflammation continue et elle s'arrête. Vous pensez que ça s'arrête là, alors que non, il y a maintenant cassure de cheveux en fait, qui commence à s'y passer. Alors dans le cas de l'alopécie de traction, simplement lorsque vous avez fait vos tresses, ensuite ça a trop tiré. Alors quand ça tire au fait, ensuite quand vous allez démêler, vous allez voir que les cheveux commencent à tomber, ça se casse, ça se fragilise. Tu vois, les cheveux deviennent fragiles. Cette fragilisation, elle ne se passe pas seulement au niveau de vos cheveux, c'est mais à l'intérieur au fait de cuir chevelu dans le follicle que la fragilisation a déjà commencé. Alors quand maintenant l'alopécie de traction, elle se passe lorsque le cas est répété, on a tiré le cheveu plusieurs fois. Bien évidemment, étant qu'africaine, ça s'est passé plusieurs fois. Alors ce qui se passe, c'est que le follicule, l'organe qui est censé faire pousser les cheveux, cicatrise. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme un truc qui est ouvert, tu vois, il ouvre, il fait pousser les cheveux, ok? Il ouvre et pousser les cheveux. Alors on a tiré le pauvre, il comprend pas pourquoi est-ce que mes bébés meurent, tu vois. Il y a une différence entre quand il fait tomber son propre bébé et quand vous arrachez son bébé. Et à chaque fois que vous arrachez, les cheveux partent au fait. Et à un moment donné, plusieurs fois, quand le truc est répété, le follicule, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se renferme, il se cicatrise. Et dans ce cas-là, vos cheveux ne pousseront plus. Le tricologue qui m'a expliqué ça, c'est une femme qui habite à New York et qu'elle a plus de 15 ans d'expérience. Tricologue, au fait, c'est le médecin qui est chargé qui s'occupe de cheveux, tout simplement. Dermatologue, c'est la peau. Tricologue, c'est cheveux. Elle m'a dit ça clairement. Et quand elle m'a dit ça, elle n'a même pas eu pitié de moi. Elle m'a dit carrément que tes cheveux ne vont plus pousser et tout ça lorsque ça cicatrise. Alors pour que ça puisse repousser, donc il y a certains cas où la cicatrisation est définitive. D'abord, généralement, la cicatrisation est définitive. Ouais, quand vous avez une peau et que ça cicatrise. Hein, quand tu t'es blessé, que ça cicatrise. Tu te rappelles la place où ça cicatrisait? Est-ce que tu as déjà vu les cheveux repousser là? Moi j'ai des cicatrices là, mais c'est dans mon genou et tout ça. Je sais pas comment je vais lever mon pied. Alors c'est que c'est pas ce que ça cicatrise et ça ne poussera plus. Généralement ça ne poussera plus. Il m'a dit dans un autre cas, si ça n'est vraiment pas encore cicatrisé, qu'on peut redonner des soins pour permettre aux cheveux, hein, à cette partie de la peau qui a été agressée de revivre, de reprendre vie, et ben ça peut marcher. Alors j'ai avoir utilisé des produits, je lui ai dit pourquoi est-ce que j'ai utilisé ces produits, ça n'a pas marché. Elle m'a dit pendant combien de temps as-tu utilisé ces cheveux là. J'ai déjà une vidéo où je parle de tout ce qu'elle m'a dit, je vais mettre le lien en bas. Je lui ai expliqué le temps pendant lequel j'ai utilisé, elle m'a dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour que tu puisses voir le résultat d'un produit capillaire, il faut l'utiliser au moins pendant 2 ou 3 mois. Surtout quand c'est pour faire pousser les cheveux, il faut l'utiliser pendant 2 ou 3 mois. Alors ce que je fais, c'est que je regardais parmi tous les produits que j'avais à avoir utilisé parce que ma chérie, j'ai une longue liste. Moi, le chemin, je l'ai fait il y a très longtemps. Donc je regardais parmi tout ce que j'ai à avoir utilisé, quel produit que j'avais vu qui commençait à faire pousser. Alors, ok, je reviens. Alors voici les produits que j'ai utilisés. Age Entity, j'ai déjà une vidéo où je montre les listes des produits que j'ai utilisés. Allez-y voir. Alors c'est ça le produit que j'ai utilisé. Je suis pas en train de, on m'a pas payé, ils ne me connaissent pas, je ne connais pas. C'est un produit que j'ai utilisé. Voilà, au fait, c'est ça en fait. Quand vous avez l'alopécie, quand vous achetez un produit, vous devez voir le terme follicle. Alors je vois en fait que je me suis trompée. Follicle c'est en français. Pardon, j'ai regardé l'un de mes trucs là. Follicle, c'est en anglais. Et en français, c'est follicule. J'arrive. Vous voyez, ça, au fait c'est un peu qui représente en fait le cuir chevelu. Là, vous avez au fait le cheveu qu'on appelle le follicle. Ensuite, vous avez les sébums. Ensuite, vous voyez, la surface de la peau, elle est là. Ensuite, vous avez les sébums et tout ça. J'ai une vidéo où j'en parle, donc allez-y voir. Donc, follicule, comme vous voyez ici. Oui, ça y est. Où est-ce que c'est? D'ailleurs, on vous le montre là. Cette tige s'appelle follicle. C'est ce qui est censé faire pousser les cheveux. Alors, le produit que j'utilise, ça s'appelle Age Entity Stimulant Follicle. Voilà pourquoi ce que j'ai beaucoup aimé. Parce que ça ne travaille pas sur le tempe. Ça travaille à l'intérieur. Ça stimule celui-ci, l'organe pour faire pousser les cheveux. Ça le stimule et le pousse à pousser. Ok, alors c'est parmi les premiers produits que j'ai utilisé dans ma vie quand j'ai eu ces problèmes d'alopécie depuis 4 ans mes chéris. C'est depuis 4 ans que depuis plus de 5 ans. Si je m'en rappelle très bien, ça remonte à très longtemps.
dans la période où j'étais encore écolière et que je commençais à voir que mes cheveux s'est cassé. Alors, j'ai tout fait mes chéris. J'ai utilisé tous les huiles que vous pouvez utiliser, imaginez. Pas toutes, mais en tout cas une grande majorité. Et malgré que je mettais ça, je ne sentais rien. Chérie, là, c'était dead, die. Mes cheveux étaient morts, il n'y avait plus rien. Je pouvais mettre un produit, je ne ressentais rien, même les petits picotements. Et c'est le premier produit que j'avais utilisé, que j'ai ressenti ces petits picotements-là. Et qu'après, j'ai vu qu'il y avait des cheveux qui poussaient dans les endroits où je ne voyais pas pousser. De petites pousses. J'avais utilisé pendant 2 mois. Ça coûte 24 $, je crois 24 ou 34. Je vais mettre le prix après. Et quand je l'ai utilisé, et ben ça a poussé, j'ai essayé pendant 2 mois. Et après 2 mois, j'avais plus d'argent pour acheter le produit. Je me suis dit, oh, ça va rester. Mais non, après 2 mois, tout est parti, tout. Genre, j'avais plus rien. Mes cheveux qui avaient été repoussés petit à petit, ça fait plus rien. Alors, ce que ma tricologue m'a recommandé, c'est que je devais utiliser un produit au moins d'une période de 3 à 6 mois. Pour voir, même 6 mois jusqu'à 1 an, c'est ce qu'elle m'a dit. La dame a de l'expérience. A dit 6 mois, j'invente rien. Elle a dit 6 mois et pour voir en fait comment est-ce que le produit pousse. Et elle m'a recommandé que je devais faire pas la chirurgie, l'implantation. Me faire implanter des cheveux parce qu'elle dit que je suis un bon candidat pour ça, parce que j'ai des cheveux touffus et tout ça. On prend derrière, on le ramène devant. J'ai dit non, mon Dieu, j'ai pas d'argent. Donc voilà, en fait, c'est à ça que ça ressemble. Et ils ont aussi des vitamines pour faire pousser les cheveux. En tout cas, c'est ce que j'utilise. Bon, j'ai commencé à utiliser, ça fait 2 mois. J'ai acheté 4 de ces bocals. Je sais que je ne l'ai pas utilisé vraiment régulièrement, genre matin et soir. Et pour faire des massages aussi, il faut vraiment vérifier que ça entre à l'intérieur. Il ne faut pas le laisser juste sur la surface et tout ça. Vous avez pris du temps pour gâcher vos cheveux. Elle va supporter que ça prenne du temps pour repousser. Maintenant, je vous montre en fait à quoi ressemblent mes cheveux. Ensuite, on va se faire un bisou. Ok, je vais me rabaisser. Alors, voilà mes cheveux au fait, à quoi ils ressemblent. J'aime toujours creuser, vous faire ça. Vous voyez, parce que quand je fais ça, ça cache. Mais quand je ouvre, et je suis reconnaissante. Yo, mes cheveux sont longs. Regardez jusqu'où ça va. Ça, c'est mes baby hair. Hein? Je suis le genre de personne que j'aime pas. Regardez! Hein? Je suis les personnes où je pourrais pas faire les baby hair si mes cheveux étaient en bon état. Donc voilà, c'est ça. J'aime toujours l'ouvrir comme ça vous voyez à l'intérieur. Oui, vous allez me dire, alors c'est là maintenant où il y a la cata. Et là encore ça va mes chéris, il y avait 6 mois. Attends, je vais vous poster des photos, vous n'allez pas croire qu'une jolie fille comme moi arrive à être, bon, jolie, je me flatte, hein, pour arriver à en rester là. Vous voyez tout ça? Ça, et j'ai oublié de vous parler d'un point important. Le défrisage. Dans mon cas, c'était le défrisage et l'alopécie. Comment ça, les défrisages? Je vais faire une vidéo où je vais expliquer encore tout ça. Les défrisages, en fait, ce que ça fait, c'est que ça allège vos cheveux. Quand ça allège vos cheveux, ça n'allège pas seulement, ça fragilise vos cheveux. Et quand vous venez encore repasser avec le mèche ou avec le tresse petit sur des cheveux fragilisés, ça s'arrache facilement. Donc voilà en fait où j'en suis aujourd'hui. Et depuis là, ça fait 3 ans que j'ai jamais défrisé, que j'ai jamais fait des mèches aussi longs ou de tissage. Le tissage, je arrêtais complètement. Déjà qu'ils étouffent vos cheveux et vos cheveux n'arrivent pas à respirer.